Eu une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi aussi Aglili. Sur quoi? Sur le timing ou le type d'eau. Le timing ou le type d'eau. Bravo. Ah, ça c'est de là. Ça veut dire comment on va fixer l'appartenance d'un légume à son année. Est-ce que ça va être l'année numéro 2, numéro 3? Est-ce que ça va être la 6e année ou la 7e année de la Shemitah? Donc il y a des conséquences, il faut savoir quel maaser je prends, maaser Sheni 1, 2, 4, 5 ou maaser Ani 3, 6, ou est-ce que je vais considérer ce légume avec la Gdusha de Shemitah ou pas la Gdusha de Shemitah. Ok? Oui? Une question. Quand on parle de Hanada, de Ashracha, de Shlish, tout ça, on parle pour le maaser ou on parle pour la Shemitah? Pour les deux. Pour les deux, parce pour les deux, oui, c'est pour les deux. Pour les deux. Vous avez envoyé de Rababib, il dit c'est deux lois différentes, la Shemitah et le Maaser. Complètement différentes. Bon, shalom, quel kiff. Ça va? T'es à côté? Bon, à toutes. Kevin! Oh là là, ok. Question. Là, donc, on va dire que Rabbi Yossi et Rabbi Aglili, est-ce qu'ils ont une différence au niveau de la halakha? Non, c'est la même chose. On a l'impression au premier abord. Bien que la Gemara, après, elle va demander Maï Benayou. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre eux? Ça veut dire qu'il y a... Apparemment, il n'y a pas de différence, mais on va en trouver comme une petite, dans un cas spécial. Mais de base, tous les deux, qu'est-ce qu'ils tiennent? Ils tiennent que le Maaser des Hirakot, c'est quoi? C'est, on va copier comme sur Yekev et... comme Dvoa, c'est-à-dire les trois stars. C'est qui les trois stars? C'est le Maaser Minatora, c'est les céréales, le blé, l'orge, tout ça, etc. Le vin, les jus de raisin, tout ça, le raisin, et l'huile, et les olives. C'est eux qu'on doit prélever Minatora. Après, le reste, Rashi dit d'ailleurs, tout ce qu'on a fait, les légumes, donc Hirakot, donc c'est la Ashracha, c'est l'enracinement qui décide de quelle année, ou comment ça s'appelle, les légumineuses. Tout ça, c'est des Rabbanan. C'est pas Minatora. On prélève. Et quand on... Alors, mais les deux, Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, ils utilisent des versets. Ils utilisent un pasouk. Beospecha, Migornecha, Migvecha. Donc, ça s'appelle une Asmarta. Rachid dit Asmarta. Sommaire, s'appuyer. Quand les sages, ils décrètent quelque chose des Rabbanan, ils prennent modèle sur la Torah. Ils trouvent toujours une allusion dans la Torah. Forcément, Hacham, il a fait exprès de laisser l'homme légiférer un petit peu pour qu'on contribue, qu'on montre que I love, on est pour, oui, donc on rajoute. Évidemment, il y a des règles et tout très précises à ça, mais il y a toujours une allusion dans la Torah. Okay, voilà. Donc, Maï Benayou, faites-moi penser qu'on fasse la photo. On l'a pas faite l'autre fois. La semaine dernière. Alors maintenant, le résumé d'hier. C'est que pour Rabbi Akiva, pour Rabbi aussi Aglili, en fait, ce qui va compter, c'est la période où tu arroses. Donc, si tu arroses, si l'essentiel des pluies, elles viennent, enfin de l'eau, ça va monter déjà dans la sève de l'arbre, avant, comme Rachid l'explique, avant la Hanata, avant le bourgeonnement du petit fruit. Donc, c'est cette eau-là qui compte. Après, même s'il y a la sécheresse, l'arbre il va aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura un peu moins de fruits, il sera un peu plus goûteux parce qu'il y aura moins d'eau dedans. Mais de toute façon, il va aller jusqu'au bout. Ça, il est lancé. Donc, c'est avant la Hanata. C'est la Hanata qui décide de l'année parce que c'est là où il y a l'eau nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ok, donc ça, c'est Rabbi Yossi Aglili. Par contre, pour Rabbi Akiva, c'est le type d'eau. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des plantations où on se base que sur les pluies, ça s'appelle Rov Maïm, parce que la rov des plantes, c'est avec la pluie. Ou alors non, c'est des plantations qu'il faut arroser. Il y a aussi les pluies, mais il faut arroser. Si tu n'arroses pas, et tu arroses jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, ce qui va compter, c'est quand est-ce que tu arroses. Si tu arrêtes d'arroser l'année d'avant, bah, c'est l'année d'avant. Si tu continues à arroser l'année d'après, c'est l'année d'après. Voilà. Donc maintenant, la Gemara demande Maï Benayou. Donc là, vous voyez où c'est là. Je sais pas, à peu près 2, 4, 6, 8, 10, 12, Yud Dalet Amoud Aleph, Maï Benayou. Est-ce qu'il y a une nafkamina
Oui, Yudalet Amodalef. Est-ce qu'il y a une nafkamina, est-ce qu'il y a une conséquence halachique entre eux? Puisqu'apparemment, c'est juste comment on apprend des versets, la Smarta. Mais on ne voit pas ce que ça change. Ils tiennent pareil apparemment. Ashracha pour les légumes, Hanata pour les fruits, pour les céréales c'est le shlish. Il y a rien de... Normalement, il n'y a rien qui change. Et la Gemara répond, Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, c'est lui qui va répondre. Il dit, Be Tsalim Asarissim. Ça change pour les oignons saris. Un saris, c'est eunuque. Un saris, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Ok? Donc, il y a des oignons asarissim. Alors, Rashi dit, c'est quoi des oignons asarissim? Regardez dans Rashi. On va refaire un peu de botanique. Hein. Ouais. Des oignons eunuques, oui, castrés. Des oignons castrés, c'est quoi? Betsilem asarissim, Rashi, il est là. Maï Benayou, là. Et le Rashi, il est un petit peu plus loin, un peu plus bas. Asarissim, c'est du petit tsipolé, du tsipouli. Vous avez vu dans Rashi, c'est en français. Blaze, cipoli, cibolette. Waouh, la cibolette, c'est ça? Bon, je connais pas, je sais pas à quoi ça ressemble. Que quoi? Chez En Naasin Gedolin Keshar Besselim. Ça pousse pas comme les autres oignons. Ça fait des petits oignons, on va dire. Vous avez déjà vu des cibolettes? Bon, je sais pas. Cibolettes. 5 boulettes, 6 boulettes, c'est ça? Donc, des petits oignons. Il y en a d'autres qui... Tosfot, allez, on fait un Tosfot. J'aime bien les petits Tosfot. Betselim, Asarissim, Mefaresh Birushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a une explication, dans le Perek Shini de Shvi'it, qui dit Botzle Kofrae. C'est les oignons de Kofrae, oui, Kofré. Delo Avdin Zera. Ils ne donnent pas de graines. Alors, j'ai vu une explication qui dit qu'en fait, l'oignon, quand tu le cueilles, bon, déjà, j'ai planté des oignons dans ma jeunesse, je dois vous avouer. Donc, tu achètes un oignon, là, du marché, un gros oignon, tu le mets dans le sol, ça va pousser, ça va faire une tige, ça va faire une fleur, c'est même assez joli. Ça fait une espèce de boule avec plein de petites fleurs, là. Mais l'oignon entier. Ouais, entier dedans. Voilà, et après, bah, ça va donner des petits oignons, un peu comme les patates. Oui. Alors, maintenant, vous avez tous remarqué que si vous laissez traîner les oignons, dans un endroit en plus humide, alors ils vont germer. Alors il dit que ces oignons-là, non. Il y a une expression qui dit qu'il ne va pas donner de graines, c'est-à-dire qu'il ne va pas germer. Alors je vais me dire, je ne sais pas d'où il sort, mais... Mais si on le met dans le sol, il ne donne pas de graines. Apparemment. Alors après, comment tu as fait pour en avoir, je ne sais pas. C'est là que s'arrêtent mes connaissances en botanique et les méfarchines. En tout cas, ces oignons-là, donc c'est des petits oignons. Et alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces petits oignons? Ces petits oignons, ils ont de particulier... Mais en stérile. Voilà, c'est ça. Mais après, qu'est-ce que ça change dans la marque Le 4, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Agli, Rabbi Akiva? Qu'est-ce que ça change? Alors, il faut rajouter une petite connaissance. Voilà, Voilà. Alors, il y a le rabbin, il explique que par rapport aux autres oignons, il n'a pas ouais. Eno matzmiar alim. Il ne fait pas les feuilles, comme on a dit, quand tu après akirato, après l'avoir cueilli. Les autres oignons, comme on a dit, si vous le laissez dans un endroit humide, ça va faire des feuilles. Ça va bourgeonner. Celui-là, il ne bourgeonne pas. Ok. Et donc, c'est comme s'il était saris, quoi. Genre, il germe pas. Voilà, c'est ça que c'est. Ok. Maintenant, voilà. Et après, il y a un autre, alors on n'a pas encore compris ce que ça change, hein, on avance. Et il y a le pôle à misri. Donc nous, on avait vu déjà, c'est le pois égyptien. Le pois égyptien, mais attention, parce que le pois égyptien, soit on le sème pour la graine, à ce moment-là, c'est une légumineuse, donc on avait vu avant, c'est la shracha, on va d'après l'enracinement. Mais là, c'est le pôle à misri qu'on a semé pour la cosse, le truc vert, le haricot, pas pour la graine qui est dedans. Ouais. Ouais. Ouais.
C'est quoi légumineuse? Ça veut dire que toutes les légumineuses, elles rentrent dans la catégorie du sésame, du riz, du... Je sais pas. C'est celle qu'on a vue. Nous, on a vu juste une liste. Après, il faut voir dans la halakha après le reste. Comment on fait pour la mitzri? J'ai pas pu. Hein? Pourquoi on pourrait rentrer? Non, nous, on l'a fait. Les légumineuses, on l'a fait direct sur le pôle mitzri dans la Gemara. Ouais. Notre modèle, c'est lui. Après, on a rajouté d'autres. Ah. Le riz et tout, on a rajouté d'autres, là, le millet. On parle de, voilà, de base. Ouais, de base, oui. De base, c'est sur lui qu'on a tout fait. Alors, Eka Benayou, Rashi dit, pardon, la Gemara, elle dit, alors, eux, ces deux végétaux, alors peut-être il y en a d'autres, hein, après, il faut voir dans la halakha. Ces deux végétaux, qu'est-ce qu'ils ont de spèces? Alors, attendez, il faut encore ajouter un truc. Voilà. En fait, ces espèces-là, on a l'habitude, alors ça c'est qui? C'est un Rashi qui dit ça. On a l'habitude d'arrêter de les arroser une période avant de les cueillir. Vous voyez? Pourquoi faire? Pour Samour les katam, qu'aider les ashkotam. Bon, je sais pas ce que ça fait. Bon, en tout cas, on arrête de les arroser à la fin. On veut que ça sèche un petit peu. Et les pois. Ouais, les oignons et les pois. Ok. Ensuite, autre détail botanique pour comprendre l'histoire, c'est que ces espèces-là, alors ça c'est qui dit ça? Apparemment c'est un Rashi aussi quelque part. Ces espèces-là, en fait on les arrose qu'une fois par mois. Il ne faut pas les arroser souvent. Ouais. On les arrose une fois par mois et à peu près. Donc c'est pour ça, si je l'ai arrosé dans le mois, avant Rosh Hashanah, alors voilà, alors du coup, si jamais le mois il déborde sur l'année de Shemitah, c'est comme si je l'avais arrosé après. D'accord? Voilà. Et donc, ça va continuer à pousser avec l'eau d'avant pendant l'année de Shemitah. Et donc, ça va être considéré comme de la Shemitah, un fruit de Shemitah. Okay. Ça pousse avec de l'eau d'avant. Alors c'est pour ça que ces espèces-là, on va avoir la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Alors on regarde dans la Gemara. Eka Benayou, qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit dans Jvit, elle dit Betselim Asarissim, donc nos fameux oignons stériles, ou Paul Amisri et les pois égyptiens, chez Mana Mehen Maïm. Quelqu'un, il les a pas arrosés. Shloshim Yom Lifni Rosh Hashanah. 30 jours avant. Donc, le dernier mois avant Rosh Hashanah, il les a laissés au sec. Oui. Donc, on a dit que c'est l'habitude de faire ça, effectivement. Et du coup, et après, il les a cueillis après Rosh Hashanah. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mitasrin léché avar. On va prélever le maaser selon l'année d'avant. Si c'est l'année, par exemple, entre 2 et 3, 2, c'est maaser chéni qu'on mange à Jérusalem, 3, c'est maaser ani qu'on donne aux pauvres, ben là, comme ces choses-là, c'est des légumes. Normalement, les légumes, on va d'après l'équita. Moi, je les ai cueillis quand? Je les ai cueillis après Rosh Hashanah. Donc, normalement, ce serait la 3e année. Mais comme j'ai arrêté de l'arroser un mois avant Rosh Hashanah, ça appartiendra à la 2e année. Et donc, je vais donner maaser chéni, je vais manger le maaser chéni à Jérusalem, au lieu de donner maaser ani. Ok? Dans la 3e année, on donne maaser chéni. Ani. 3e, c'est ani. Voilà. Donc, ça, c'est pour le maaser, pour choisir le maaser. C'est dans la 3e année, on donne le maaser chéni. Ani. 3, 36. Non, on est dans la 3e année et on va donner le maaser. Oui, parce qu'il ne compte pas pour la 3e année. C'est ça, il ne compte pas parce que on donne le chéni alors. Donc on va donner le chéni. Dans la 3e année. Ah, bah, quand je vais le ramasser, oui. Oui, moi je vais le cueillir la 3e année. Mais dessus, il y a marqué 2e année. Comme s'il y avait marqué 2e année dessus, exactement. Et pareil, au Moutarine Bejvit, pareil par rapport à la Shemitah. C'est là qu'on voit que c'est parallèle. Pareil à la Shemitah, ça veut dire que la 6e année, il a arrêté un mois avant Rosh Hashanah de l'arroser et il l'a cueilli pendant la Shemitah.
Mais, alors j'aurais pu croire que c'est un légume, donc ça va d'après la Lekita. Donc je devrais dire ça, c'est du légume de Shvi'it, hein, des Rabbanan. Ouais. Non, parce qu'il appartient à la 6e année, et donc je peux le manger sans Gdushat Shvi'it. Et si on l'a arrosé 29 jours si j'ai arrosé, c'est Chlet, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Voilà. Donc ça plus d'un mois avant qu'il soit pas arrosé. Voilà, exactement. Et c'est exactement, c'est l'arrosage du dernier mois. Ça, c'est que pour ces deux exceptions-là. C'est pour ceux-là et les cousins, je ne sais pas s'il y en a. Mais attention, okay. Si on arrose donc après ces 30 jours-là, pas avant, ouais. Mais qu'on le cueille dans l'année, dans la bonne année, dans l'année chénie, ouais. C'est Maaser Sheni. Oui, si je l'ai cueilli. En fait, le doute, c'est quand je l'ai cueilli. Après Rosh Hashanah. C'est là où je sais avant pas. Rosh Hashanah, il n'y a pas de doute. Voilà. Si c'est avant, c'est bon. Parce qu'on va d'après la cueillette pour les légumes. Hein. L'équita cueillette, les quêtes, collecte, c'est la cueillette qui détermine chez les légumes, mais là, spécifiquement sur ces deux, ça dépend de l'arrosage. Clita, c'est enregistré aussi. Il faut qu'il y ait deux conditions, en fait. Clita. Voilà. Alors la condition, normalement, c'est la cueillette. C'est la cueillette. Là, c'est la cueillette plus 30 jours. Voilà. Avant, mais ici, jours, en fait. Alors maintenant, c'est la cueillette. Mais d'où ça vient, la cueillette? D'où ça vient? On a dit des psukim. Rabbi Yossi, Rabbi Akiva. Mais on voit qu'il y a un autre paramètre, c'est l'arrosage. Ces deux-là. Hein? Non. Eux, ils tirent la dracha des Rabbanan de prélever le maaser sur les légumes. Ils le tirent. Pourquoi je fais la cueillette? Parce que je vois que les autres, les copains, là, les 3 stars, les maaser Minatora, je vois que le principe, c'est quoi? Le principe, ça va revenir à ça. C'est quand est-ce que c'est prêt à être récolté? Donc, pareil, les légumes, les légumes, je les récolte quand je les récolte, quand ils sont mûrs, et quand je le cueille, ça y est, le truc, il est prêt à être consommé. Oui. Mais il va y avoir une petite différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi. Voilà. Donc, maintenant, la Mishnah. Ici, c'est une Mishnah. Alors, il faudra voir la Mishnah. Est-ce qu'elle va aller comme Rabbi Yossi Aglili ou comme Rabbi Akiva? Puisqu'on dit que là, ils vont être en marloquette. Halakha le maaseh. Donc, la Mishnah, elle nous dit que voilà, si j'ai arrêté de les arroser un mois avant Rosh Hashanah, ça reste l'année d'avant. Ok? Si par contre, Veimlav, si jamais je l'ai arrosé pendant les 30 jours avant Rosh Hashanah, alors Asurin Beshveit, Chlet, ça y est, bien que moi, alors je l'ai cueilli pendant la Shemitah, et alors c'est normal, je vais d'après la Lekita, oui, et là le fait, mais c'est pas sauvé par le fait que je les ai plus arrosés. Comme moi je les ai arrosés, effectivement ça va jusqu'au bout. Et ça va. Ah, attends, juste je finis, Raphaël, que ce soit clair avant de poser des questions. Asurin Beshvit et Mitasrin les Shana Abba. Pareil pour le Maaser, je vais aller d'après l'année d'après. Ok? Voilà. Et donc ça c'est pour qui? Et ça c'est alors je vous pose la question. Ça c'est Rabbi Yossi Aglili ou c'est Rabbi Akiva? Et là il faut voilà, ceux qui n'ont pas envie de réécouter, vous réécoutez pas, on l'a fait hier. Donc Rabbi Yossi Aglili, il dit d'où je sais que les Rabbanan ont tiré cette loi de prélever maaser du moment où je prélève maaser sur les légumes. D'où? Alors du verset des 3 stars, les 3 Minatora. C'est qui les 3 Minatora? Céréales, vin, raisin et olive. D'accord? Et eux, c'est marqué comment? C'est marqué Beospecha quand tu vas rassembler, la sif, oui, tu vas ramasser, rassembler, Mi Gornecha de ton nerf de battage, le goren, c'est là où tu bats le blé, tout ça, ou Mi Gvera ou de tes pressoirs, c'est là où tu presses l'olive et le raisin. Ok? Alors le problème, c'est que grammaticalement, il y a un bug ici. Parce qu'a priori, quand tu rassembles vers ton nerf de battage et vers ton pressoir. L. Et là, c'est marqué, tu rassembles 2, mi. C'est bizarre, c'est quoi cette histoire? Oui. Alors, pourquoi la Torah, elle a fait cette petite allusion? C'est pour nous apprendre ça, justement, pour que les Rabbanan, ils trouvent une smicha, un appui, pour innover, enfin, pour faire les lois de prélèvement de maaser sur les légumes. Donc, on va dire que, voilà, ça veut dire...
Comment la Torah elle a fixé pour tous ces 3 stars? Elle a fixé, alors Rabbi Saglili il dit, elle a fixé, alors c'est pas marqué dans le verset évidemment, hein, mais je veux dire, je vais faire comme ces 3 stars. Comment? C'est quoi comme? Comment je fais comme? En plus, ces 3 stars, c'est le shlish pour les 3 stars, et pour les fruits des arbres, c'est aussi des rabbanan, c'est la chanata, c'est le bourgeonnement, mais il n'y a pas de bourgeonnement dans les légumes. Et dans les légumes, il n'y a pas le shlish non plus. Si tu ramasses une carotte au tiers, il n'y a rien, d'accord? Donc ça pousse beaucoup à la fin. Donc ça ne marche pas. Donc où est le parallèle? Alors lui il dit, pourquoi le shlish? Ou pourquoi la chanata? Pourquoi c'est ça qui a fixé dans Minatora pour le shlish? C'est parce que elle a bu tout ce qu'il faut. Ah ok, alors maintenant dans le légume aussi, je vais regarder quand est-ce qu'il a bu tout ce qu'il faut. Ben, le problème c'est que les légumes ils boivent jusqu'au bout. Donc du coup, ben, ça va être la lekita, ça va être la cueillette qui va fixer l'appartenance à l'année. C'est clair ou pas? C'est quoi la raison profonde qui a fait que la Torah a fixé les prélèvements sur les 3 stars, les 3 Minatora, qu'elle a elle a dit, tu sais, là où ces 3 stars sont arrivées au tiers de leur production, donc par exemple, si jamais je ramasse les olives un peu trop tôt, mais j'ai quand même un tiers de l'huile, ou je ramasse mes raisins, j'ai un tiers du vin, ou je ramasse mon blé, j'ai un tiers du blé, oui. Alors, bah après, si je laisse, ça va continuer aux 3 tiers. Mais déjà, là, si je recueille, pourquoi? Parce que c'est la famine, parce que je sais pas, il y a la grêle qui arrive ou les sauterelles. Là, la Torah, elle a dit, voilà, eh ben, quand ça arrive au tiers, l'année où tu es, ce sera l'année de cette récolte. Si c'est la 2e année, c'est la 2e année. Et peu importe quand tu vas faire la moisson, on s'en fout. On s'en fout. Ça compte pas. Et peu importe quand tu vas... à partir de cette source-là, je vais la transposer sur les légumes. Or, les légumes, si tu arrêtes au shlish, au tiers, si tu arrêtes de les arroser, où il pleut plus, on va perdre la récolte. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, en fait, quand est-ce qu'un légume il arrête de se nourrir? C'est quand tu le cueilles. Tant que tu le cueilles pas, il pompe. Voilà. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi les fruits des arbres, parce qu'effectivement aussi les fruits des arbres, c'est au moment où la fleur elle tombe et où il y a le petit truc, le petit pistil qui devient un petit fruit, c'est tout bishvat. Alors là, effectivement, ça y est, l'arbre il a emmagasiné toute la sève qui est à l'intérieur, comme ça est dit Rashi. Il s'est rempli de sève, et même si tu lui coupes l'arrivée d'eau, il va aller jusqu'au bout. Donc c'est la chanata qui compte, ok? Donc ça c'est Rabbi Saglili. Rabbi Akiva, donc tu as dit, comment tu as appelé ça? C'est le timing des eaux. Ça, le timing de l'eau. Non, c'est toi qui as dit. Non, mais vous l'avez dit. Ah bon, je vais dire, je sais pas. Timing des eaux. Par contre, le Rabbi Akiva, il dit non, c'est pas ça. Moi, ce que je vois, c'est est-ce que ces récoltes-là, je vais d'après les pluies. Normalement, nous on le fait en France, on a dit hier, mais normalement on n'arrose pas des champs de blé, des vignes et des oliveraies. On dit comme ça, l'oliverie, ouais. Ça s'arrose pas normalement, c'est les pluies. Donc je vois que la Torah, elle a fixé l'année en fonction du type d'eau. Si c'est un type d'eau pluie, eh ben c'est l'année des pluies. Et si c'est un type d'eau arrosage, qu'il faut compléter avec de l'arrosage, eh ben, ce sera jusqu'à ce que j'arrose. La fin de l'arrosage. La fin de l'arrosage, c'est quand je les cueille. Donc, devant les légumes, je vais aller d'après la cueillette. D'accord? Voilà. Et les fruits aussi, ça ne s'arrose pas. Les arbres fruitiers, normalement, ça ne s'arrose pas. Donc, je vais aller d'après l'année d'avant. Voilà, la chanata. Ben, ils arrivent au même résultat, les deux. Alors, normalement, on a l'impression qu'ils arrivent au même résultat. Maintenant, ici, pourquoi ça va changer? C'est bon, là? Alors, maintenant, ici, il y a une Mishnah qui dit...
Et là, on nous dit, ah non, non, il y a une nafkamina, il y a une petite différence pour ces espèces spéciales, parce que c'est des espèces que tu arroses qu'une fois tous les mois. Donc là, je vais être un peu gêné, là. Mince, je suis bloqué, là, alors comment je fais? Puisque j'arrose qu'une fois tous les mois. Donc là, c'est un peu, ouais, c'est un peu, exactement. C'est pas comme le légume, où je dois arroser jusqu'au dernier jour, qui mate, et c'est pas non plus comme le blé qu'au tiers, ça y est. Parce qu'un mois, ça, apparemment, c'est certainement après le tiers. On est à la fin. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Alors on dit, attends, t'inquiète, regarde. Là, c'est là qu'il y aura une différence entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Ça veut dire que ce poule, dans certains, si je l'ai fait planter comme ça, arroser comme ça, je ne sais pas, on va voir. Ben, d'après Rabbi Yossi Aglili, je dirais c'est l'année d'avant, par exemple, et Rabbi Akiva l'année d'après, ou le contraire, je ne sais pas encore. Il y aura une différence dans la halakha dans certains cas. Alors maintenant, on nous dit, eh ben attends, mais ça, ces deux espèces-là, il y a une Mishnah qui parle d'elles. Donc on va voir la Mishnah. C'est les Tanaïm, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Akiva, c'est les Tanaïm. Et elle dit quoi la Mishnah? Elle dit effectivement, si tu arrêtes d'arroser un mois avant, c'est bon, c'est l'année d'avant. Si tu as arrosé pendant le mois d'avant Rosh Hashanah, c'est l'année d'après. Alors maintenant, je vous demande ça. C'est comme Rabbi Yossi Aglili ou c'est comme Rabbi Akiva, une chance sur deux. Il faut surtout expliquer pourquoi. Marquez en commentaire les youtubeurs et abonnez-vous. Et voilà. Vous pouvez faire des dons à la Yeshiva Or Torah. Voilà. Vous adressez à Raphaël, le Radas, il vous dira comment faire. Il y a un serfa et tout. Bon. Raphaël, il a répondu, le Radas. Il dit, bah, pour Rabbi Yossi Aglili, je vais d'après le timing. Donc ici, on voit qu'il y a une question de timing. Est-ce que j'ai arrosé ou pas? Donc forcément, ben, si j'ai arrosé, c'est foutu, ce sera l'année d'après. Si j'ai pas arrosé, ce sera l'année d'avant. Et donc la Mishnah, c'est la Shita de Rabbi Yossi Aglili. Bien qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas marqué les fiches, elles ne ramènent pas la marque loquette. Donc apparemment, Rabbi Yehuda Anassi, qui a tranché les Mishnayot, il a fait comme Rabbi Yossi Aglili apparemment. Ce qui est très fort, parce que Rabbi Akiva, toute la Torah, elle est passée par lui. Et parce que pour Rabbi Akiva, lui, c'est type d'eau. Type d'eau, ça, ces trucs-là, ça s'arrose. Ça s'arrose. Donc, puisque ça s'arrose, ben, normalement, c'est la Lekita. C'est à la fin. C'est quand je ramasse. Combien de Rav va débattre sur ce sujet? Il n'y en a que deux. Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Point. Alors, maintenant, on a fini ce sujet. Maintenant, Bechad Beshvat Rosh Hashanah Lailan. Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit que le nouvel an des arbres, c'est le premier Shvat, c'est connu. Non, c'est tout. Hein, non. Alors, en fait, c'est une marloquette. Nous, on tient comme Beth Hillel, que c'est tout Bishvat, le 15 Shvat. Mais Beth Shammai, il dit c'est le premier Shvat. C'est intéressant d'où ça sort. Pourquoi le premier Shvat, 15 Shvat? D'où ça sort cette marloquette? Qu'est-ce que ça change? Ouais. Alors, Beth Shammai, il dit Rosh Hashanah Lailan, c'est le premier Shvat. Ok. Maïtahama, c'est quoi sa raison? Je pose la question sur qui là? Sur Beth Shammai. On n'a pas demandé sur Beth Hillel. Vous voyez, dans l'anti-sèche, il dit les deux. Ouais, et en fait, parce que l'anti-sèche, voilà, parce que l'anti-sèche, regardez, c'est Tosfot en fait, à gauche. Et Tosfot, il dit Bechad Beshvat, ici. Et Tosfot, il dit Maïtahama, donc apparemment tu ne demandes que sur Beth Shammai, hein, si tu colles à la Gemara, mais Faresh Nami les Beth Hillel. Ah, Tosfot il dit attention, on va quand même expliquer aussi pour Beth Hillel. Oui. Kemo les Beth Shammai. Aussi, on va expliquer les deux en vérité. Oui. Et là, Kama Nakat, Dilman Zan Chetinato Shel Shammai, Shana Zo, Bechad Beshvat, Ve Lemar Betu Bishvat, Vechol a Chanutim Kodem Zmanaze, Ayenu al Gishme Shana, chez Lifne Tishri, Vadelo Azil Beilanot Batar Tishri, Kemo Beshlish Bedvoa, Mishum Nidarshinan, Leahil, Pamaim chez Bereviit, Vadain Asuri. Voilà, j'ai pas tout compris, on le fera à l'occasion. Alors, d'abord Gemara. Amar Rabbi Eliazar, Amar Rabbi Oshaya, donc c'est lui qui va expliquer. Donc c'est pas Beth Shammai et Beth Hillel eux-mêmes qui expliquent, hein, c'est plus tard. Oil Veyatsu Rov Gishme Shana. C'est encore une histoire de pluie. Parce que le premier Shvat, ou tout Bishvat, pour Beth Hillel, hein, puisqu'on dit que ça va pour les deux,
eh bien, sont sortis la majorité des eaux. Tout Bishvat, là, c'est mercredi. La majorité des pluies sont sorties. C'est vrai qu'il pleut bien, là, en ce moment. Alors maintenant, on est en Eretz Israël, hein, normalement. Il n'y a pas Maaser hein, ici en France et tout. Donc on est en Eretz Israël. Ces lois-là, c'est en Eretz Israël. En plus à l'époque. Donc il faudra voir au niveau de la météo comment c'était. Et là, en ce moment, il pleut beaucoup en Israël hein? Là, il manque d'eau en ce moment. Mais normalement, oui. C'est la période où, normalement, où il pleut pour toute l'année. Et là, c'est vrai qu'ils sont embêtés parce que il a plu la semaine dernière. Bon. Voilà. Donc c'est la majorité des eaux. Nous, on a de la chance. On a les giboulées de mars. On a de la grosse pluie en mars. D'accord. Ouais, c'est génial. On kiffe. Voilà. Donc ça, on a des beaux légumes. Donc, voilà. Vadaïn roft kufa mibachutz. Alors, donc, du coup, l'arbre, comme il a eu la majorité de son eau, alors il va commencer à faire sa chanata. En fait, ce qu'on nous dit ici, ce que la Gemara nous dit, c'est que les arbres, ils sont calés sur la majorité des eaux. Comment ils savent? Comment les arbres, ils savent que s'il y a eu la majorité des eaux? Les feuilles. Ils font, c'est bon, on peut sortir les fruits, là, il y a eu la majorité des eaux. Alors les botaniques, ils ont dit non, mais c'est les hormones. Il y a des hormones animales et des hormones végétales. Et donc les hormones déclenchent les différents process. Oui. Mais l'hormone, c'est une protéine. Oui. Quel est le microprocesseur dans la protéine qui lui dit que hein? C'est amusant. Bon, donc nous on sait, on dit, c'est la nature. C'est la nature, mère nature et papa Vanille. Mère nature, papa, voilà. Donc le problème c'est dans les sciences, c'est que plus tu expliques, en vérité plus tu as de questions. Il vaut mieux dire je sais pas et c'est comme ça, c'est magique. Si tu rentres dans les protéines, comment la molécule elle sait? Elle est dans l'arbre, la molécule elle sait comment elle sait. Et il y a quoi? Elle reçoit un nom d'un truc. C'est sympa d'arriver jusqu'au moment où on ne sait pas. Ah ouais, c'est génial, voilà. Vaidaïn roft kufa mibachutz. Alors ça veut dire quoi? Là, le tevet, c'est-à-dire en fait, la tkufa c'est la saison. La majorité de la saison, elle n'est pas encore là. Oui. Parce que jusqu'à tout Bishvat, on n'a que la minorité de la tkufa de tevet. C'est quoi la tkufa de tevet? Printemps. Non, tkufa de tevet, c'est l'hiver. Hein? L'hiver. L'hiver c'est quoi? L'hiver c'est tevet. C'est quoi l'hiver? Je croyais que ça commence en Kislev. Ah non, Comme en France, quoi. Non, Kislev, c'est l'automne. C'est la fin commence en d'automne. décembre. Hein? Mais à la fin de l'automne, c'est le début de l'hiver. Ouais, non, mais c'est Tevet. L'hiver, c'est Tevet. Tevet. Ah, Tevet, le moderne, il n'y a pas celui-là. Oui, Tevet, Shvat, et après Shvat, Adar. C'est ça l'hiver. Et Nissan, c'est printemps. Donc jusqu'au printemps, c'est l'hiver. Donc il y a 3 mois. C'est ce qu'on appelle la Tkufa. Donc, j'ai eu quoi? J'ai eu 1 mois de Tevet. Et alors pour Beth Shammai, c'est pour ça qu'il dit tout Bishvat. Bravo, je suis à un tiers. Et pour Beth Hillel, 1 mois et demi, la moitié pile. La moitié pile. D'accord? Ok, bravo, voilà. Mais, alors donc l'hiver, il est que au tiers ou à la moitié. Mais par contre, donc si je m'arrête au 14, je suis à moins de la moitié. Au 14, c'est moins de la moitié. Parce que 15, c'est la moitié. Mais pour les pluies, j'ai eu le Rov. Et quand il y a 2 Hadar? On n'a pas dit qu'il ne pleut pas après. Oui. Mais j'ai eu, c'est marqué, hein. Ouais. C'est marqué Rov. La majorité des pluies. Et s'il y a 2 Hadar? Hein? S'il y a 2 Hadar? Alors il y a 2 Hadar. Je sais pas. Non, ça fait pas la moitié, pas plus la moitié. Bon, l'hiver est plus long. C'est vrai, ouais. Mais c'est un bonus, c'est bonus. Voilà. C'est 3 mois, c'est l'hiver. D'accord. Avec plaisir. Rashi, c'est à la fin ici. Be'echad Beshvat Rosh Hashanah Leila. Donc pour Beth Shammai, c'est premier Shvat. Que quoi? En tormin, je peux pas prélever. Trumot ou Maasrot. Mi perot ilan, des fruits des arbres, chez Chantou, qui ont fait le petit fruit, perotav de leurs fruits, kodem lachen,
avant le 1er ou le Shvat ou le 15, al perot ailan shechantu leachar mikan, sur les fruits qui ont commencé à pousser après. Donc, je dois séparer ces deux productions. Je les sépare. Je ne peux pas prélever, si j'ai 4 sacs de la première et 6 sacs de la deuxième, je ne peux pas dire ça fait 10 et j'en prends un. Non, tu prélèves 1/10 de 4 et 1/10 de 6. Et ça appartiendra à l'année correspondante, et ce sera dans la Shemitah ou pas dans la Shemitah. Voilà. Ouil, pourquoi? Ouil veyatsu, donc ça c'est le même principe hein, depuis le début. Mais Rashi répète, c'est sympathique, voilà. Ouil veyatsu rov gishme shana, parce qu'il y a eu la majorité des pluies. Chez quoi? Rashi dit, chez Gvar avar rov yemot ageshamim. Sont passés la majorité des jours de pluie. Chez Ouzman, Revia, qui est le... Revia, c'est aussi un terme pour les grosses pluies. Revia. Ve'ala... C'est autre chose que Révaé. Révaé. On avait dit le quart... c'était une dîme qu'on donnait, non, Révaé? On avait fait dans les... Ah bon? La dîme d'avant. Je ne sais pas. Il y a Keren Révaé, oui. C'est la 4e année de la Orla. Bravo. D'accord. Ve'ala à Saraf, et il est monté à Saraf. Vous connaissez Rav Saraf? Oui. Il est monté le Saraf. Le Saraf, c'est la sève. D'ailleurs, ça ressemble. Ben, oui, Saraf, c'est la sève. Incroyable. À Saraf, c'est le. Hein? Le Saraf, c'est la sève. Saraf, c'est aussi le l'ange, là. Ouais, Séraphin. Ouais. La sève de l'herbe. Incroyable. Ve'ala, elle est montée à Saraf. L'arbre de la sève. La sève. D'ailleurs, ça ressemble au mot. Saraf, sève, sève. Bon. Beilanot, dans les arbres. Venimsu aperot chontin meata. Et donc, les fruits, puisqu'ils ont la majorité de leur sève, ils balancent les arbres, pardon, ils balancent le petit fruit. Ils lancent le fruit. Ok? Quand ils ont assez de stock de sève, ils savent. C'est pour ça que c'est magnifique, parce que nous, en fait, on ne voit rien. Surtout à la montagne, c'est impressionnant. Si vous allez à la montagne, qu'il y a des arbres fruitiers à la montagne, là, actuellement, tout est blanc. Il n'y a rien, tu as l'impression que tout est mort. Il n'y a plus dans les feuillus. Dans les feuillus, il n'y a plus rien. C'est des arbres morts. On ne parle pas des feuillus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les feuillus? C'est quoi les feuillus? Je sais pas. Ils préfèrent les conifères. Ils n'aiment pas les feuillus. Vadaïn. Rashi. Vadaïn. Roft Koutfat. Tevet Mibachutz. Et on a encore la majorité de l'hiver qui est à l'extérieur, qui n'est pas passé. Okay. Ça veut dire quoi? Vadaïn. Roft Koufa Lavo. Oui, Rashi, il explique. C'est quoi qu'elle est à l'extérieur? C'est que Lavo, elle va venir. Bon, tu vas me dire c'était évident, mais on aurait pu imaginer peut-être d'autres choses. Je ne sais pas ce que ça... Rashi nous dit, on avait compris comme ça, mais voilà. Ok, voilà. Il y a un petit Tosfot. Il y a un petit Tosfot. Où ça? C'est pas un petit Tosfot, ça? Ah, le Bechad Beshvat. Ouais. Alors, il faut qu'on avance pour le comprendre, parce qu'il va... Excusez-moi. Ouais. Quand on parle du nouvel an des arbres, on ne parle pas de maaser et de trucs. C'est-à-dire Nouvel an des arbres. Oui. Les fruits de l'arbre, c'est au Bishvat. Oui. On a dit que nous, on part d'après la Lekita. Non. La Hanata. La Hanata. Okay. Est-ce que la Hanata, c'est le Rashi qu'on a fait, est-ce que la Hanata, elle est avant tout Bishvat ou après? Ça va fixer quelle année de Maaser, ou Shemitah ou pas Shemitah. C'est ça le but. Okay. Hein? Comme les stars, le Shlish, comme les légumes, la lekita, la cueillette, comme les légumineuses, la hashracha, l'enracinement. Ça, c'est Tishri. Voilà, il y a 4 types de... C'est Tishri tout le reste. Oui, alors après la date, elle ne sera pas la même. Ouais. Mais c'est le même principe. Le même principe, il te faut... La hashracha, il te faut comment on appelle ça, une étape de l'évolution de la plante. Naturelle. Ouais, quelle étape tu vas prendre? Donc il y a 4 types. Soit la hashracha, enracinement, pour légumineuses, soit la cueillette pour les légumes, soit la chanata pour les fruits, la chanata le petit fruit, soit le shlish de la production pour les 3 stars. Oui, voilà. Ça c'est l'étape botanique. Après il te faut un Rosh Hashanah. Il te faut qu'on appelle ça une année bilan, une date. Il te faut une date. Avant la date, après la date. Alors c'est pas les mêmes.
La date pour les légumes, les légumineuses et les stars, c'est Rosh Hashanah, premier Tishri. Pour les fruits de l'arbre, c'est tout Bishvat. Pour Beth Shammai, premier Shvat. C'est clair, là. L'histoire de Hanata, de Hashracha, l'histoire de Hanata, de Hashracha, de Shlish et de Neshita, elle dépend de l'eau qui aura été consommée par le fruit. Alors voilà, après ça c'est une marque loquette, Rabbi Yossi Glili, Rabbi Akiva. Est-ce que la raison profonde de ces processus, pas du timing, mais du processus, est-ce que c'est l'eau pour les deux? Est-ce que c'est jusqu'à quand il y a de l'eau, ou c'est quoi le type d'eau? Est-ce que c'est l'eau de pluie ou l'eau puisée? Ou il faut de l'eau puisée? C'est pas facile comme tu l'as. Hein? C'est pas facile. Là c'est bien, prochain, on a clair. On a clair. Bon, prochain. Oui, après ça dépend de ça pour les pluies. Avec les OGM, tu as tout ça. Comment? C'est vrai. Les pluies, oui, ça dérègle tout. Ça dépend du légume. Je ne peux pas dire. Les mecs, il y en a qui font des plantations de cannabis à la maison. Ah, les légumes, non. Les légumes, pas les légumes, enfin, les légumes noirs, n'importe, il y en a qui font des pluies. Alors, c'est ce qu'on dit, voilà. On dit que les seuls qui dépendent de l'arrosage. Voilà. Alors, qui dépend de l'arrosage? Les légumes. Les légumes. Donc, on va d'après l'Equita. Et maintenant, ceux qui dépendent des pluies, c'est les arbres, les 3 stars et les légumineuses, je ne sais pas parce que c'est la chacha. Et là, justement, et sur les oignons saris, là, ça va dépendre. Si tu l'as arrosé ou si tu ne l'as pas arrosé. Donc, on va d'après Rabbi d'après Rabbi Akiva. Si on sait un arbre ou pas? Non, la seule différence qu'il y aura entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, c'est pour les oignons stériles et les poules, la messerie, et peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, parce que ça va dépendre est-ce que tu as arrosé ou pas. 330 jours de soleil par an. Parce que si tu vas d'après Rabbi Yossi et Glili, ben ça y est, t'as arrosé. T'as arrosé, donc tu vas passer dans l'année d'après. Parce que ça s'arrose qu'une fois par mois. Donc c'est comme si tu l'avais arrosé pendant l'année d'après. Alors que pour Rabbi Akiva, comme ce qui compte, c'est le type d'eau, à partir du moment où ça s'arrose, ça y est, c'est fini, c'est l'année d'après. Donc on s'en fout si tu as arrosé ou pas le mois d'avant. Voilà. C'est 30 000 € du mètre. La Gemara, elle comprend pas. D'ailleurs, nous aussi. C'est bizarre cette histoire. On nous dit, tu sais c'est quoi la raison pour laquelle, hein? On revient à rien. Non. On réexplique. Pourquoi? Tu sais c'est quoi la raison pour laquelle Beth Shammai a décidé que c'est le premier Shvat et sous-entendu, on dit Beth Hillel le 15. C'est parce que il y a eu la majorité des pluies et il y a la minorité de l'hiver. Alors, ils ont dit la minorité de l'hiver. La minorité de l'hiver, oui. On a dit, Ve'adain rov tkufa mi bachutz. Il y a encore la majorité de l'hiver qui va venir. Donc c'est dans la minorité de l'hiver. Alors, la Gemara dit Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends pas. Au contraire, ben, si laisse l'hiver, avance dans la majorité de l'hiver, a priori, s'il y a un processus, essaye d'approcher du printemps un petit peu, oui. Donc là, on est avant le 15 de Toubé Shvat. Sur le premier avis, oui. Quoi qu'il arrive. Non, ça veut dire, c'est juste. Ça veut dire 15. De choisir le premier ou le 15. Tout, c'est peut-être vague. Oui. C'est quoi la question? Je n'ai pas compris. C'est le moment où on était là. On est avant le 15 de Toubé Shvat. Ah oui. C'est-à-dire il y a la majorité de la pluie avant le premier Shvat ou avant le 15 Shvat. Et on est dans la minorité de l'hiver, avant, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on a fixé le Rosh Hashanah au 15 mois. Ok? La Gemara dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors Gemara répond, non, Achik et Amar, tu as raison, je n'ai pas bien dit. Afalpi chez Rov Tkufa mi bachutz. Ah voilà. Je voulais dire, puisqu'il y a eu la majorité des pluies, bien malgré le fait que, comme on dit en bon français, malgré le fait que on n'est qu'au début de l'hiver, et qu'a priori, tu es très loin du printemps, t'es pas passé dans la deuxième partie qui va vers le printemps. Donc a priori, les processus botaniques, ils sont encore...
Voilà. Ils sont encore down, oui. Alors, mais, l'huile, puisque Veyatsu Rov Gishmeshana, mais comme ce qui compte, c'est les pluies, on s'en fout de la saison. Et nous, on voit l'extérieur, on voit la neige, on voit les arbres sans feuilles. Mais en fait, ce qui compte, c'est dedans. Et eux, dedans, ils savaient ce qu'il y avait avant les botanistes. Et donc, non, c'est pareil, c'est commun, on a dit. Toi, tu as dit, c'est commun. Mais comme, c'est commun, ça change rien, juste tu changes la date, c'est tout. Mais comme la majorité des pluies sont tombées, et donc la sève, elle a été emmagasinée, et nous, on voit rien, mais l'arbre, il est gonflé de sève, du coup, paf, c'est ça, le timing. Le premier Shabbat. Le premier Shvat pour Beth Shammai ou le 15 pour Beth Hillel. Mais si c'est Beth Hillel, il n'y a pas de problème. C'est quoi, il n'y a pas de problème? Parce qu'il a déjà fait la majorité de Non, parce que c'est le 14. C'est la mécanique qui se cache en dessous. Le 14, c'était encore dans avant, et le 15, ça y est, c'est Rosh Hashanah. Donc selon Beth Hillel, il n'y a pas de question de savoir qu'on n'a pas fait la majorité de la troupa, puisqu'on a déjà fait la majorité. Le 14, c'était à la minorité encore. Le 15, c'était à la majorité. Le 15, c'était au milieu. Non, parce qu'il y a 29 jours. T'es au milieu, t'es entre les deux. T'es entre les deux. Hein? Tu ne sais pas s'il y a 29 jours, c'était après la Lune. C'était d'après la Lune, tu peux voir 3 fois de suite 31. 30, je veux dire. Donc, le Rosh Hashanah, c'est le 31, je veux dire. Tu pourras avoir 3 fois de suite. Et même si tu n'as pas 3 fois de suite, tu peux avoir 2 fois 30 et 1 fois 29. Eh ben c'est bon. Hein? Elle est là. Ouais, pas mal. On verra Tanoura Banan demain. Chazak à vous.